Pourquoi certains réussissent et d'autres échouent? Très bonne question, c'est ce que nous allons découvrir dans cette vidéo. Vous savez, il y a plusieurs personnes qui veulent se lancer dans le domaine du business en ligne, mais ils se heurtent à des doutes et des mythes. Dans cette vidéo, nous allons voir le secret des entrepreneurs à succès dans le domaine du business en ligne depuis l'Afrique. Restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais partager avec vous une astuce qui va vous permettre de voir différemment le monde du business en ligne. Salut tout le monde, moi c'est Guenol, je fais des vidéos sur comment gagner de l'argent sur Internet, tout ce qui est astuces sur Internet. Tout d'abord, nous allons aborder les mythes courants dans le domaine du business en ligne. Nous allons commencer par le plus courant. Il faut beaucoup d'argent pour réussir. Beaucoup de personnes en voulant se lancer dans le business en ligne pensent qu'il faut des milliers de francs pour pouvoir se lancer, mais c'est totalement faux. Ce qui compte quand tu veux te lancer dans le business en ligne n'est pas forcément les ressources, c'est plus comment tu utilises le peu de ressources que tu as en ta disposition. Par exemple, avec un smartphone et une connexion à Internet, tu peux déjà commencer par faire du freelancing, du graphisme, de la création de contenu et de la rédaction. Vous voyez, c'est ce que j'essaye de vous expliquer. Ce n'est pas plus les ressources, mais plutôt comment vous employez ces ressources. Donc, arrêtez de penser que pour démarrer en ligne, il faut forcément des milliers de francs. Deuxième mythe. Seul le dropshipping compte. Ah voilà, on y est, le fameux dropshipping. La majorité des gens pensent que c'est seulement le dropshipping qui peut leur permettre de réussir en ligne, mais croyez-moi, il y a assez de business en ligne. Le dropshipping, c'est un business parmi tant d'autres en ligne. Il y a la création de contenu, le montage vidéo, le SMMA, le SEO. Il y a assez de business en ligne qui peut vous permettre de réussir sans forcément passer par le dropshipping. Le problème lié au dropshipping que beaucoup ne connaissent pas, c'est d'abord une maîtrise de la publicité. Sinon, vous pouvez facilement perdre votre capital. La logistique qui est un peu complexe, que ce soit la qualité des produits, les délais de livraison, les détails de livraison. Il y a beaucoup trop de choses que vous ne maîtrisez pas encore. Et quand vous débutez, ça peut facilement se retrouver être un peu compliqué. En gros, si le dropshipping ne vous parle pas, cherchez d'autres business dans lesquels vous pouvez plus contrôler ce que vous vendez. Troisième mythe, le marché est saturé. Celle-là me fait un peu rigoler. Quand le marché est saturé, ça veut d'abord dire que le business fonctionne. C'est forcément qu'il y a du chiffre à faire. Sinon, tout le monde ne serait pas là. Beaucoup de personnes pensent qu'il n'y a pas de place sur le marché, mais c'est totalement faux. Ce qui manque le plus, ce ne sont pas les opportunités, mais les gens qui osent se spécialiser. Je vous explique avec un exemple concret. Prenons quelqu'un qui vend les vêtements classiques. Forcément, il y a de la concurrence parce qu'il y a plusieurs personnes qui vendent des vêtements. Mais prenons maintenant quelqu'un qui est spécialisé dans la vente de vêtements traditionnels. Vous voyez que dans cette niche, il y a moins de concurrence que la vente de vêtements en général. Donc, les gens qui sont intéressés par les vêtements traditionnels, d'abord vont ignorer tous ceux qui vendent des vêtements lambda et directement venir vers les gens qui vendent des vêtements traditionnels. Je ne dis pas qu'il n'y aura pas de concurrence là-bas, mais je dis que la concurrence sera forcément minime que si vous choisissez un marché global. Essayez de vous spécialiser. Donc, en gros, ce n'est pas le marché qui est souvent saturé, mais plutôt notre imagination qui est un peu limitée. Donc, essayez de voir un peu plus loin. Après avoir énuméré les mythes, nous allons voir maintenant la stratégie qu'utilisent beaucoup d'entrepreneurs pour atteindre le succès. Tout d'abord, il y a la spécialisation. Quand vous prenez la majorité des entrepreneurs qui ont réussi, que ce soit dans la création de contenu, que ce soit dans les business en ligne, tout ce qu'ils ont en commun, c'est la spécialisation. Ils n'essayent pas de plaire à tout le monde. Ça, d'abord, je vous le dis, c'est pas possible. Ils choisissent une catégorie de personnes sur lesquelles ils créent une communauté. Deuxièmement, ils créent un réseau solide. On prend l'exemple des influenceurs africains. Ils créent des réseaux solides. Par exemple, ils font beaucoup de collaborations. Je ne sais pas si vous avez remarqué, beaucoup d'influenceurs africains font souvent des collaborations avec d'autres influenceurs pour que chacun touche la communauté de l'autre. Là, ça crée plus de visibilité pour les deux parties. Troisièmement, ils investissent intelligemment. On prend l'exemple de quelqu'un qui commence par faire des vidéos sur YouTube avec son téléphone. Il se filme avec son téléphone. Dès qu'il commence par avoir de la visibilité, il commence par avoir ses premiers gains. Dans quoi il investira? Forcément, il investira dans le matériel, que ce soit les micros, les caméras, la lumière, pour que ces vidéos fassent un peu professionnel. Et aussi, il y a quelque chose que vous diront la majorité de ceux qui ont réussi, c'est qu'on oublie souvent d'inclure le temps dans nos projets. Chaque business que vous allez lancer, il va forcément falloir attendre avant de commencer par récolter les fruits. La majorité des gens, dès qu'ils commencent un business et qu'il n'y a pas de résultat dès les débuts, ils commencent pas à décourager. Ils se disent, c'est un mauvais business, je passe à autre chose. J'essaye ça, ils essayent ça aussi, ça ne donne pas le résultat dès les débuts. Ils sont découragés. Je vous dis aujourd'hui, tout ce qui dure sur le long terme, il faut du temps pour les créer. Donc, dès que vous vous lancez sur un business, ne soyez pas découragés. Vous allez rencontrer des problèmes. Alors là, croyez-moi, des problèmes, vous allez en rencontrer. Mais ne soyez pas découragés. Continuez, continuez, continuez. Donnez-vous du temps. N'attendez pas les résultats tout de suite. Donnez-vous un bon moment. Essayez, essayez. Voilà, maintenant vous connaissez le secret des entrepreneurs qui réussissent dans le domaine du business
en Afrique. Maintenant, ce que j'aimerais savoir, c'est quelle stratégie ou quel mythe vous a le plus surpris. Dites-le moi dans les commentaires. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Si cette vidéo t'a été utile ou aidé, n'hésite pas de liker, commenter, de partager à l'un de tes potes. Sur ce, à bientôt.